Notre invité du matin, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler notamment de l'obligation vaccinale. Elle a été adoptée par le Congrès et les sanctions doivent entrer en vigueur le 28 février prochain. Mais plusieurs élus, dont vous, souhaitent l'abrogation de cette obligation. On en est où entre les commissions, les élus, les groupes du Congrès aujourd'hui? Écoutez, on a une commission plénière pour précisément étudier l'abrogation de cette obligation vaccinale. Alors effectivement, vous savez, c'est un sujet qui a beaucoup divisé, même au sein des groupes. C'est pas un sujet politique traditionnel. C'est un sujet un petit peu éthique, un petit peu qui tient à chacun d'entre nous. Et effectivement, il y aurait, en tout cas c'est ce que nous verrons, mais il y a de fortes chances, une majorité d'élus pour aujourd'hui lever cette obligation qui pèse énormément sur les employeurs, puisque dans le droit actuel, des salariés, des agents qui ne seraient pas vaccinés, eh bien l'employeur peut procéder à leur licenciement. Et c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas, et c'est la raison pour laquelle nous voulons enlever maintenant cette obligation vaccinale dans un nouveau contexte, qui est celui de la vaccination en Nouvelle-Calédonie, 80% de la population vaccinable, du Omicron qui ne présente pas de forme grave, contrairement à l'ancien Le variant, variant Delta. le Delta, exactement. On avait parlé de suspension de contrat de travail plutôt que de licenciement. C'est une piste qui ne serait donc plus étudiée aujourd'hui. Et non, et vous savez très bien qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'obligation vaccinale, comme je vous le disais, l'employeur peut licencier. Et donc Thierry Santa avait essayé de trouver quelque chose pour protéger les salariés, pour ne pas qu'ils soient licenciés. Et la seule alternative au licenciement, si jamais l'obligation était maintenue, l'obligation vaccinale, c'était la suspension. Mais la personne, dans les deux cas de figure, elle perd son salaire. Et vous savez, moi, je n'ai pas été élue pour faire perdre leur salaire aux gens. Aujourd'hui, la Calédonie est déjà dans une situation difficile. Certains ont du mal à boucler leur fin de mois. Et ça n'est pas parce qu'on n'est pas vacciné en Nouvelle-Calédonie qu'on doit perdre son salaire, parce que comment, à ce moment-là, les personnes peuvent subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il y a urgence pour des raisons sociales à lever cette obligation. Et puis, excusez-moi, je suis un petit peu longue, mais quand nous avons mis l'obligation vaccinale, puisque vous savez que je l'ai votée, donc ça n'est absolument pas un reniement, elle était temporaire et nous avions mis une disposition dans la délibération pour dire dès que la situation sanitaire évoluera, eh bien nous reverrons cette obligation et donc nous l'enlèverons. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Cette obligation, on savait bien que il y avait une part d'incitation très forte à se faire vacciner pour que effectivement les gens sachent qu'il y avait des sanctions possibles, etc. S'il n'y a plus d'obligation, est-ce que les non-vaccinés ne vont pas continuer à ne pas se faire vacciner? Est-ce que c'est pas ennuyeux étant donné le taux de vaccination en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? Écoutez, moi j'ai toujours considéré que ce qui avait eu le plus, et d'ailleurs c'est prouvé par les vagues de vaccination très importantes, ce qui avait le plus fait vacciner en Nouvelle-Calédonie, c'est la peur du virus. Quand le Delta est entré, alors qu'on venait juste une semaine plus tôt déjà de mettre l'obligation et que ça n'avait pas décollé, soudain quand le Delta est rentré en Nouvelle-Calédonie, là on a une vague massive. Effectivement, les Calédoniens se sont dit il faut se protéger. Aujourd'hui, comme je vous le disais, 80% de la population vaccinable est vaccinée. Vous voyez bien que ça fait presque 4 semaines que nous avons un taux d'incidence extrêmement élevé, mais maintenant avec le Omicron, qui est un variant qui ne présente plus de forme grave, puisque nous avons toujours uniquement 2 personnes en réanimation. Et ces personnes sont atteintes du Covid, mais du Delta et non pas du Omicron. Nous avons donc la possibilité que ce Omicron vienne remplacer complètement le Delta. Et il n'y a plus d'objet de laisser des contraintes très fortes sur les Calédoniens. Il faut commencer à retrouver vers un chemin de vie normal avec les gestes barrières pour faire en sorte de freiner un petit peu ces variants. Alors dans quelle mesure est-ce qu'il faut adapter le dispositif, notamment l'obligation vaccinale pour entrer en Nouvelle-Calédonie va demeurer, c'est une disposition de l'État, mais est-ce qu'il faut supprimer la septaine à l'arrivée? On sent qu'aujourd'hui c'est un peu lourd et difficile à suivre. Sur vos deux sujets, sur le premier, sur l'obligation vaccinale à l'entrée de la Nouvelle-Calédonie, vous savez que l'État nous avait demandé de mettre l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie parce que les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Donc aujourd'hui, si nous levons l'obligation vaccinale en Nouvelle-Calédonie, il faudra aussi, en tout cas ça c'est de la prérogative de l'État, que l'État, et il y a de fortes chances qu'il le fasse, lève l'obligation à l'entrée. Ce qui protège vraiment la Nouvelle-Calédonie de nouvelles personnes atteintes, c'est le test. Le fait de faire un test PCR. Et il y a le test PCR avant le départ pour la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, qui effectivement peut prouver que la personne n'est pas contagieuse et contaminée. Et c'est ça vraiment l'argument pour empêcher des personnes malades de voyager et de venir en Nouvelle-Calédonie. Et alors quand elles arrivent, est-ce qu'elles doivent encore subir un isolement ou non?
Alors moi, je considère qu'aujourd'hui, la septaine, effectivement, n'a plus de sens puisqu'il nous faut vivre et que c'est très contraignant, notamment pour la liberté de voyager. En Nouvelle-Calédonie, nos agences de voyage, notre compagnie internationale, Air Calin, eh bien, elles sont toutes en grande difficulté du fait de ces blocages de nos frontières. Encore une fois, vous voyez qu'un grand nombre de pays commencent à complètement aller vers un chemin de normalité. Les contraintes sur les personnes, sur les entreprises, sur les voyages, sur la libre circulation ne peut pas durer éternellement. Il va nous falloir apprendre à vivre avec ce virus, avec cette maladie. C'est l'objectif et moi je crois. Mais de toute façon, la septaine, c'est déjà dans les tuyaux depuis plus de 15 jours. J'ai échangé avec le commissaire il y a plus de 10 jours sur ce sujet. Le décret de modification de la septaine et sensiblement au ministère de l'Outre-mer aujourd'hui, en attente d'être validé par l'État. Et effectivement, ça fait déjà plus d'une quinzaine de jours que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a discuté avec les services de l'État de modifier cette septaine. La DAS, notamment, s'est rapprochée avec de nouvelles conditions, probablement 48 heures, et au bout de 48 heures à l'arrivée, un test qui, s'il est négatif, permet à la personne, effectivement, de sortir de son domicile. Donc on saura à l'issue de cette commission s'il y a effectivement une majorité pour abroger l'obligation vaccinale. En attendant, dans un tout autre domaine et sous une autre casquette, celle de vice-présidente du Rassemblement et de présidente du comité de soutien à Valérie Pécresse, vous partez pour la métropole. C'est quoi votre programme? Vous allez rencontrer votre candidate, on imagine? Oui, alors je fais une petite parenthèse, Elisabeth, si vous me permettez. Je vais en métropole à mes propres frais et non pas sur des frais des contribuables. Et je n'utilise pas l'argent des institutions pour me déplacer. C'est sur mon salaire que je finance ce voyage, effectivement, de 5 jours pour aller rencontrer toute ma famille politique, des Républicains et évidemment notre candidate, Valérie Pécresse. Donc ça sera un moment important car finalement, je ne l'ai pas depuis le début de cette campagne rencontrée en vrai. Nous avons échangé par téléphone. Elle mène une très belle campagne à son image d'une femme sérieuse, engagée et travailleuse. Elle est peut-être moins dans les grands discours enflammés de certains chefs de l'État qu'on a pu connaître, comme le général de Gaulle, mais c'est une femme du fer, F-A-I-R-E. Elle a des propositions extrêmement concrètes pour aujourd'hui redresser une France qui est abîmée par la gestion d'Hollande, puis de Macron, avec du désordre dans la rue, avec besoin d'autorité, d'un retour à l'autorité dans notre pays, à la dignité, à la considération de chaque Français. Et je crois que voilà, cette candidate est engagée là-dessus. Il y aura un grand meeting dimanche à Paris. C'est au Zénith. C'est au Zénith, c'est le grand meeting du Zénith. Et vous serez présente. Et je serai présente. Donc c'est un immense honneur. Et je suis très enthousiaste de pouvoir participer à ce grand moment militant que nous déclinons aussi, ce militantisme en Nouvelle-Calédonie. Vous savez que nous sommes tous les soirs, à raison de 2 réunions par soir, des réunions de proximité, à la rencontre des Calédoniens pour faire découvrir notre candidate qui est peu connue ici. Et alors justement en Calédonie, comme en métropole, on imagine que son principal adversaire, ce serait Emmanuel Macron. Ici, on s'aperçoit que le chef de l'État a beaucoup de soutien, beaucoup plus en tout cas qu'il y a 5 ans. Alors oui, certainement, malgré pourtant ses propos, vous rappelez, sur la colonisation qui était un crime contre l'humanité, malgré le fait qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République qui ne se déclare pas candidat et qui finalement utilise les moyens de l'État pour faire campagne, alors que notre candidate fait tout de manière très réglo. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, Valérie Pécresse recueille 939 parrainages contre 926 pour Emmanuel Macron. Elle est en tête de tous les parrainages, ce qui montre le soutien de notre candidate par un grand nombre d'élus locaux, puisque vous savez que ce sont les élus locaux et les maires qui peuvent apporter leur parrainage. C'est cette France des territoires qui soutiennent notre candidate aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'elle est la femme des solutions pour la France et pour leur territoire. En Calédonie, les soutiens à Emmanuel Macron, ils sont nombreux, encore une fois, mettent en avant sa gestion du dossier calédonien et notamment l'action de Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu qui était à l'ONU ces derniers jours, vous avez suivi un peu ce voyage, est-ce qu'il en a dit, ce qu'il en a rapporté? Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'en est pas sorti grand-chose, mais je suis un petit peu étonnée que notre ministre des Outre-mer sollicite l'ONU
pour participer à la construction de notre solution d'avenir. Si l'État n'est plus en capacité de gérer le dossier calédonien et qu'il doit remettre ses responsabilités et déléguer sa responsabilité régalienne à l'ONU pour gérer notre avenir, je considère que la situation est grave. Et je pense, et c'est le but de notre candidate, qu'il faut un très fort réengagement de l'État en Nouvelle-Calédonie. Vous le savez, Valérie Pécresse veut faire de la Nouvelle-Calédonie un poste avancé de l'Europe dans le Pacifique. Que nous rayonnons, que nous soyons prospères au travers d'un plan de réinvestissement national pour la Nouvelle-Calédonie, et vraiment un État engagé et pas un État qui, finalement, nous a laissés pendant ces 5 années, nous affronter par 3 fois lors des consultations qui n'ont pas permis de construire notre avenir. Eh bien, je crois que c'est un État différent qui met la Nouvelle-Calédonie et la gestion du dossier calédonien comme une priorité du mandat présidentiel et un très haut niveau de responsabilité. Moi, je veux vous assurer que c'est ce que souhaite notre candidat Valérie Pécresse et elle ne fait pas de promesses en l'air. Virginie Ruffnac, chef du groupe Avenir en Confiance au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi vice-présidente du Rassemblement et présidente du comité de soutien à Valérie Pécresse. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup.